Wakio! Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Désolé, j'étais un petit peu absent ces derniers temps, mais je manquais un peu de temps tout simplement. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec un petit event qui est ma foi écoutez assez simple, sur lequel je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de forcer hein, pour débloquer 1350 pierres au final. C'est des petits coffres, il faut bien le prendre en compte. Tac, mais bon on dit pas non dans tous les cas. Moi en ce moment du coup, si vous voulez des petites news un petit peu d'où j'en suis, je pense que je vais monter Kayla et Aidan. Alors ça va prendre du temps, forcément, hein, ça se fait pas en 2 jours, mais je trouve que c'est deux très bons investissements. Ce que j'aime beaucoup chez Kayla, c'est qu'elle bloque pas Dante en fait. Donc du coup Dante reste en devant de ligne et elle peut vraiment nettoyer les lignes du fond. Donc du coup c'est très intéressant. Et vu qu'elle marche quand même beaucoup mieux avec Aidan, bah, dans tous les cas au bout d'un moment je monterai Aidan. Après ce sera Kayla dans tous les cas en principal. Euh, Ce que j'aime bien par rapport à ça, comme on avait vu pendant les tests, c'est que ces deux héros en plus sont plutôt adaptés à la méta, il n'y a aucun problème là-dessus. Et surtout pour l'instant, ils ont aucun skin ni rien, donc une fois que ça se sera monté, une fois qu'il y aura un voire deux skins qui seront pour le héros, c'est des bons héros en général, c'est souvent des skins qui sont en général en règle générale, ça c'est pas tout le temps, mais souvent ça va être en lien en tout cas avec leur premier artefact, donc ce sera très certainement attaque physique par exemple pour Kayla, donc ça peut être très intéressant d'avoir un skin en plus d'attaque physique étant donné qu'elle tape quand même assez fort déjà. Du coup, je voulais parler rapidement des 3 nouveaux skins romantiques. Alors Kera, bon, normalement si vous connaissez mon avis sur Kera, pour moi vraiment Kera n'est plus à investir. C'est bien de lui donner de la santé, hein, elle sera plus forte c'est sûr, mais voilà quoi, on met une liane, il n'y a plus de Kera et en plus de ça, ça va endommager toute la team, donc ça va être très pénalisant. Du coup, Kera pour moi, dans tous les cas, bon, son skin est bien, hein, santé c'est toujours bien, mais c'est plus un héros qui se vaut vraiment. Jorgen, alors Jorgen est super fort, hein, super méta, j'aime beaucoup, bon, même si quand il y a Sébastien et ainsi de suite, mais on peut saturer Sébastien avec un biscuit et plusieurs contrôles, ça j'en avais parlé dans une autre vidéo. Du coup, son skin, c'est très certainement un des skins les plus inutiles du jeu, je pense. Je vais m'expliquer. Tac. Je crois que est-ce que je l'ai débloqué sur ce serveur? Le Jojo. Le Jojo. Donc certes, voilà, ici les dégâts dépendent de l'attaque magique. Le bouclier, certes, voilà, le bouclier pourra absorber un petit peu plus, mais c'est tout en fait. Jorgen, en fait, c'est vraiment un héros qui est contrôlé. Il n'est pas là pour mettre du dégât. Si vous jouez un petit peu Jorgen, normalement, si vous le connaissez, vous verrez que bah, contre certaines équipes, vous allez perdre sans Jorgen. Avec Jorgen, vous allez gagner. C'est pas pour autant qu'il met du dégât, c'est juste qu'il vole l'énergie de ses adversaires et du coup, ça les empêche de hero power, tout simplement. Donc, du coup, c'est très fort. Par contre, est-ce que vraiment on a envie de lui mettre de l'attaque magique? La réponse pour moi est simple, c'est non. Pour moi, ce skin est vraiment inutile hein, au plus haut point, tout simplement. Hein. C'est pas du tout dans ce genre de ressources. Ça avait été santé, armure, défense magique. Pourquoi pas? Là, non, clairement pas. Hein. Attaque magique, ça ne lui sert à rien du tout. Enfin, en tout cas, si vous jouez Jorgen, voilà, moi je vous conseille pas de perdre des ressources, en tout cas, à monter ce skin. Et Amira, je la connais pas assez, mais on la voit pas beaucoup dans la méta, donc bon, défense magique, c'est toujours bien, hein, mais je sais pas si c'est pour autant que ça va nous faire une révélation, en fait, tout simplement. Hop, excusez-moi, la petite gorgée de café, vous connaissez. Hop. Ensuite, du coup, les nouveaux titans, on me demande pas mal de parler des nouveaux titans. C'est un peu compliqué déjà, parce que j'ai pas des résultats qui sont ultra opti. Après, j'avais pas forcément fait les tests de manière très optimale non plus. Alors déjà, bon, dans tous les cas, les tests seront vraiment beaucoup plus explicites une fois qu'on aura le titan légendaire ténèbres et le titan légendaire lumière. À partir de là, ça va beaucoup y jouer. Alors moi, ce que je peux vous dire, en tout cas sur les tests, là où j'avais fait une erreur, c'est que j'essayais beaucoup de faire, là je fais au pif, hein, mais d'associer au max les deux totems. C'est bien mieux en fait de limite partir que avec le totem ténèbres, que avec le totem lumière. Je sais qu'il me semble que les totems lumière se mettent plutôt bien avec les hauts, si je dis pas de bêtises. Ça va être très contrôle là comme compo.
tac. On va mettre une team fire for start. Une fire avec qui? Avec Eden. Moloch qui a pas eu le temps de mettre son knockout, mais bon, ça ne changera rien. Bon, apparemment, les lumières, en tout cas, aiment pas trop le feu. C'est à noter, parce que bon, la tornade a fait très 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 mal. Ils ont même pas eu le temps de Hero Power, en fait. Et là, ce sera la finition. Alors du coup, regardons un petit peu les statistiques. Mais voilà, alors le totem est balèze, hein, comme on en a parlé un petit peu avec Ralka sur le Discord. C'est qu'effectivement, il envoie quand même du dégât, sachant que là, il y en a que 3, donc c'est à prendre en compte. Donc s'il y en a un quatrième, ça veut dire qu'il chargera encore plus vite, et il fait quasiment autant de dégâts en fait qu'un totem de l'esprit du feu. Donc sachant que le totem de feu est quand même zo totem. On va faire avec des terres, avec Araji, toujours. Toujours. On se... Hop. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Ils se prennent une saucée incroyable, en fait, ils peuvent rien faire tout simplement. Contre des classes... contre des classiques, mais parce que pour le moment, de toute façon, tant qu'ils n'ont pas leur super titan, on n'a aucune réelle info en fait. Hein. C'est... Parce que en gros, ça reviendrait, théoriquement, hein, à faire des attaques avec ça et deux autres titans, sans prendre en compte Araji, sans prendre en compte Eden, enfin en enlevant tous les super titans, puisque les lumières et les ténèbres n'ont pas leur super titan. Et du coup là effectivement je pense que ça panne un peu plus. Tank, j'ai pas besoin d'un tank. Là c'est kiff kiff, c'est la même team et du coup ça fait des mix de deux totems et je sais que ça marche pas ce genre de team. Après on peut regarder justement contre un totem lumière par exemple. Mais je pense que ouais, dans tous les cas faut toujours favoriser les totems une fois qu'ils sont au level. Oh la rouste. Il s'est passé quoi là à la fin? Mais bon, enfin ouais. Parce que là on a que 3 titans hauts, on est quand même à 21 millions de dégâts avec le totem. Donc ça fait quand même du bang quoi, du dégât. Du coup ouais, j'ai pas vraiment envie de pousser forcément beaucoup plus sur ces titans pour l'instant. Effectivement quand les légendaires sortiront, bon on verra, ce sera peut-être plus intéressant. Mais c'est toujours pareil, déjà faut, faut avoir ne serait-ce que un de ces totems. Et ça c'est pas évident non plus. Tac. Non, pas dans le sanctuaire. Qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Arrête de cliquer partout, et concentre-toi. Ouais, c'est ça, hein, ceux-là pour les débloquer, malheureusement, il y a un petit peu de temps devant nous. Surtout que bah, ils nous intéressent pas forcément non plus, vu que c'est pas la classe qu'on joue pour l'instant. Hop. Si ça, pour ceux que ça intéresse à la rigueur, on peut aller faire un petit tour sur le serveur 38. Je crois que j'ai pas fait mon tournoi des éléments aujourd'hui, on peut s'amuser à faire ça. Alors bon, des fois c'est un total fail, on verra bien les teams qu'on a à combattre aujourd'hui. Tac. Tourney of Element. Comment ça? Non mais comment ça?
Ah, que ça m'agace ce genre de choses. On comprend pas trop ce que fout la RNG des fois. Rien à faire. Mais c'est parce que j'enregistre que là en plus il m'a battu en défense. Non mais c'est juste formidable là en fait, hein. Là voilà, on est typiquement face au scénario en fait que je vous avais présenté au tout début. C'est-à-dire que vu que son Sigurd est moins fort, bah, il envoie plus vite son Hero Power, du coup ça charge un peu plus son totem. En fait, vu que ses titans sont moins forts, ça charge un peu plus vite son totem et du coup je me prends une douille en fait, tout simplement. Hyperion, bon bah on a juste 13-4+, Nova on a juste 34+, Araji on a juste 24+, Mary on a juste 34+, Sigurd on a juste 44+, tout va bien. Tout va bien. Bah oui, bah tu comprends, moi j'ai pas monté mes titans, donc du coup bah mon totem il défonce. C'est un scandale, je vous jure, c'est vraiment un scandale. Montez jamais au-delà du level 50 le deuxième skin de Sigurd. Jamais au-delà du level 50. Vraiment, croyez-moi. Croyez-moi, croyez-moi. Je suis passé de 600 dans le tournoi des éléments à 1200, 1500 tous les jours. Vous pouvez me croire, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Du coup, on va attendre qu'ils avancent un petit peu avant de mettre le totem, parce que tout à l'heure on a vu que c'était pas ultra fonctionnel ce qu'on avait fait. Et là on va Master Freeze. Non, Nova, t'arrives trop tard. T'arrives beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. Non, mais son totem m'explose la tronche, c'est incroyable quoi. C'est parce qu'il il a un totem 6 étoiles, je pense. Un totem 7 étoiles, je veux dire, je pense. Du coup, en général, les totems 7 étoiles, ça, voilà, ça défonce tout. Bon, moi, dans ma version du jeu, voilà, j'ai le même totem que lui, j'ai des titans plus forts, mais voilà, je fais beaucoup moins de... Je fais beaucoup moins de... Ah, je fais quand même un peu plus de soins. Ah, j'ai quand même 38 millions son totem. Je charge le mien à 180%, hein. Et je fais 19 millions. Non mais qu'est-ce que c'est que ce scoop? Non mais... Je vais finir par réussir à le battre, hein. C'est juste une histoire d'acharnement, mais enfin c'est juste un genre d'énorme scandale en fait, tout simplement. Je comprends pas comment... Enfin, si, je comprends très bien comment un Sigurd peut être moins fort qu'un... Comment un Sigurd level... Enfin, qui a 150k est plus fort qu'un 170. Ça, je vous avoue que ça fait partie des petits concepts qui me dépassent un peu dans le jeu, mais j'ai compris, voilà. C'est le support m'a répondu, m'a dit oui, bah ça fait partie des mécaniques de jeu, voilà, tu montes ton perso, tu le nerfs. Très bien, ok. Je sais pas. Moi, dans 100% des jeux où j'ai joué, quand je montais mon perso, il était plus fort. Je sais pas vous, je sais pas, enfin, quand tu joues à Final Fantasy, que tu montes l'attaque physique, la défense, quoi, il est plus fort, ton personnage, que tu joues à n'importe quel jeu, en fait. Ton perso devient plus fort. Mais non, dans Hero Wars, tu es plus faible. Donc là, ça se passe comment? Son Hyperion, du coup, va nous mettre, voilà, va nous mettre tout le monde à terre. Avec son totem qui nous explose la gueule. Nous, bah, le nôtre, apparemment, n'a pas l'air de trop... Ah si, putain, enfin. Quelle, mais quelle blague, quelle blague, quoi. On était à l'étage 4, hein, à l'étage 4, totem level 120, tranquille, optimisé pour pouvoir contrer des teams à 180k. Enfin, je suis pas encore à 180k, oups. Là, j'ai fait un peu rapidement. Ouais, je me suis fait punir ici. Parce que si je joue terre, j'aime pas trop jouer à Raji. Enfin, j'aime bien mettre Eden. Par contre, 103 points en l'attaque. J'y crois pas trop là. Alors contre les terres, j'ai une optimisation un peu bizarre, mais j'ai l'impression que c'est ce qui marche le mieux. C'est qu'on va garder notre totem pour quand la barrière se déclenchera. Waouh, il faut vite qu'elle casse, il faut vite qu'elle casse. Ah, trop tard. Ah. Enfin, on peut regarder, mais ça sert à rien, je pense. Ok. Comme quoi, des fois, on peut regarder.
Ah, 16 millions, le petit Hyperion, il a bien enchaîné. Donc nos seigneurs, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a un seigneur. On l'a laissé comment? Seigneur de l'eau avec Vulcain. Ouais, j'ai l'impression que le auto a fait quand même du bon taf là. Quand je vois les dégâts du totem, 66 millions. Simple auto, ok. Tac, alors est-ce que déjà notre Sigurd arrive à enclencher? Oui, c'est une très bonne nouvelle. Ici on va tout de suite péter un Raji, de toute façon on n'a pas trop le choix contre les seigneurs, ils font tellement mal. C'est pareil pour Nova, on va tout de suite se permettre de freeze, on va laisser avancer le reste du groupe jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et on va envoyer le totem. Voilà, il met du bon dégât sur la ligne avant et sur la middle aussi. Ouh, Raji, tu vas bientôt y passer, Raji. Vas-y, Hyperion. Vas-y, vas-y, mon petit gars. Toi de jouer. Tu es l'espoir de cette team, mais il n'arrivera pas à enclencher son Hero Power. Freeze par Nova, malheureusement. Tac, on peut essayer une autre stratégie où on essaie de sauvegarder un petit peu plus notre Nova. Parce qu'on a vu qu'elle ne passait pas forcément tout de suite. Donc peut-être qu'en se mettant le petit totem à 150, on peut re-enclencher. C'est super important de pouvoir freeze sa ligne du fond. Tellement elle fait mal. Super pile quand il envoie son Hero Power. C'est parfaitement cadré. C'est magnifique. Peut-être même pouvoir en envoyer un troisième. Je vais mettre auto parce que là en termes de timing c'est un petit peu trop juste. Ça peut très vite partir dans un misclick. J'ai l'impression qu'on a une bonne tenue. Ah putain, on voit qu'il fait trop mal. Qui nous coupe notre Raji sur son run du coup. Ah mais on a tombé quand même bien plus que tout à l'heure. Hein. Vas-y, shoot, 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 mets les dégâts mon gars. Parce que là son totem il fait pas du bien. Bah 184. Je pense pas forcément qu'on puisse faire beaucoup mieux. Je referai peut-être quelques tests ce soir, mais j'ai pas envie de passer non plus 4 heures sur mon tournoi des éléments chaque jour. Ici on a une team feu avec Mary, donc toujours la même question déjà, est-ce que Sigurd tient? De toute façon là c'est assez différent parce que la tornade nous fait tellement mal qu'on est... Oh, non il tient pas du tout. Peut-être qu'avec... on doit envoyer Nova mais au plus vite possible, tout le monde de toute façon on doit envoyer tout le monde au plus vite possible parce que c'est la sauce totale. Mince, là je fais une erreur. J'aurais dû attendre qu'il y ait Hero Power pour envoyer mon totem parce que j'ai perdu au moins 4-5% de charge. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Quand le totem va passer là par contre je vais me prendre une saucée. Un truc politiquement pas vraiment correct. Clac. Ah ouais je voulais essayer avec Eden quand même. Parce qu'en poussant Araji un peu plus, du coup ça speed un peu plus Sigurd et du coup il est possiblement capable d'envoyer son Hero Power, mais pas tout de suite, tant qu'à faire on va faire un petit run en auto au cas où mais bon on voit bien qu'il ne sert à rien et vu que mon Eden n'est pas encore suffisamment monté, sauf situation spécifique on ne l'utilise pas. Ouais, il faut vraiment snap sur Nova quoi, une fois que la tornade se lance. Là, on va tirer jusqu'au bout. Oups, si je mets pas auto derrière. Alors que là c'est tout ce qui m'intéresse, d'envoyer des grandes frappes. Ouais non, pas terrible.
pas terrible du tout. Tchac. Et ici on a une team terre avec Sigurd, why not? Seigneur de la terre, en tous les cas ça sert à rien, Sigurd tombe tout le temps. Ici comme je vous ai expliqué, la meilleure strat que j'ai trouvé justement, c'est justement contre lui que je l'ai trouvé. Ici on va pas envoyer Hyperion, on va se le garder. Parfait. On va casser sa barrière principalement avec notre totem. Pour éviter de prendre des dégâts avec Hyperion en plus qui partait au fond. Peut-être que Nova était mieux parce que là elle pouvait rebalancer un freeze. Oh, le double hero power en 2 secondes, là c'était joli. Ouais, j'ai bien envie de tester avec Nova qui se fait enterrer, mais le problème c'est que ça peut prendre 2 plombs. Mince, j'ai enclenché mon totem. Et de toute façon, il pourra jamais m'enterrer Nova puisqu'il enterre après qu'elle soit morte. J'ai raté un épisode, je crois. Je pense bien avoir raté un épisode. Mais ouais, du coup, ça, faut que je recommence 25 fois le fight pour un résultat qui n'est pas forcément approbant. Donc au pire, moi je me ferai des petits tests de mon côté ce soir, tranquillou, avec le temps. Et voilà, écoutez, j'espère que comme d'habitude cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao.